Bienvenue en Belgique, le pays de la frite, et oui, de la frite et des actes ignobles comme un peu partout en Europe, mais précisément, eh bien, au Belgiquestan, ça commence à devenir un peu trop habituel, voilà. Donc bienvenue au pays de la frite, vous avez vu, j'ai mis la couleur aux couleurs de la frite, voilà. Je savais pas trop quoi mettre comme couleur, à chaque fois je mets rouge, mais ça m'énerve d'être dans le rouge. Et oui, comme tout le monde, je pense. Bref, ici, on va reparler un peu de la Belgique parce que, comme vous l'avez vu dans les miniatures et sur le titre, eh bien, il y a un Hakuna Matata qui a été déjoué en Belgique. Mais en même temps, eh bien, avec le nombre d'imams qui poussent à essayer de faire ce genre de choses, ça devient quand même très très grave ce qui se passe en Belgique. Donc on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo. On commence directement avec ça, hein. Ça, c'est un truc qui date un peu, ça date du mois d'août. Ça a fait le tour des réseaux à l'époque, mais je vous le remets ici parce que c'est important de le dénoncer. Enfin, moi, en tout cas, je juge que c'est important de le dénoncer. Ça se trouve, il y en a qui s'en foutent. Et ici, on a un migrant clandestin qui faisait cuire des œufs sur une poêle, sur la flamme éternelle du tombeau du soldat inconnu à Bruxelles, en Belgique. Un soldat belge non identifié tombé pendant la Première Guerre mondiale y est enterré, symbolisant tous les soldats belges disparus et non identifiés, comme le soldat inconnu en France. Et bien là, c'est pareil, il y a le soldat inconnu en Belgique. Sauf que le soldat inconnu en Belgique, eh bien, nous avions un ingénieur en cuisine, voilà, un ingénieur cuistot, qui s'est fait un petit plat. Voilà, il se faisait des petits œufs sur le plat, sur la tombe du soldat inconnu. Ah, c'est absolument génial. C'est magnifique. J'aime le respect qu'ils ont pour le patrimoine, pour l'histoire, pour tout simplement le respect des gens, en fait. Ici, on a quoi d'autre? Si Deeple veut bien traduire, voilà. La Belgique annonce qu'elle suivra le Royaume-Uni, la France et le Canada en reconnaissant l'État palestinien à l'ONU ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si ça a été fait depuis, donc ça date du 2 septembre, hein. Je ne sais pas si ça a été fait, je crois que oui. Là, je sais plus, je me rappelle plus. La Belgique récompense également le Hamas pour le massacre du 7 octobre, blablabla, blablabla. Et donc, voilà, la Belgique qui s'en va très très loin dans le Belgiquestan. À Molenbeek. À Molenbeek, on en avait déjà pas mal parlé. Rappelez-vous, avec cet élu à Molenbeek qui nous disait qu'en gros, si ça les dérange qu'elle soit voilée, enfin si ça nous dérange qu'on la voit voilée, eh bien, on n'a qu'à dégager. Voilà. Donc elle dit aux Belges de souche de dégager de Molenbeek. Voilà, les quelques derniers qui restent dans le village, enfin dans la ville, eh bien, vous dégagez parce que vous n'êtes plus chez vous. Vous avez été petit placé. Voilà. On a fait le concours de petits chevaux, tu vois, touk 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 touk, paf, et hop, tu te remets dessus. C'est exactement le même truc. Ici, donc à Molenbeek, une salle de prière découverte dans un établissement scolaire public. Les élèves refusent de participer à des cours qui heurtent leurs convictions. Voilà, c'est magnifique. Et si on regarde un peu plus en détail cette histoire, parce que c'est quand même intriguant, on se rend compte de la dinguerie. Selon nos informations, la gestion du directeur de l'Athénée royal de Spielberg, Hassan Ouassari, est mise en cause par des responsables syndicaux et des documents transmis à la Wallonie-Bruxelles Enseignement, donc la WBE. Les accusations portent sur des travaux bâclés réalisés l'an dernier ayant posé de sérieux problèmes de la sécurité pour les élèves, une porte accordéon de bibliothèque fracturée mais jamais posée, facturée, pardon, facturée mais jamais posée, des fausses attestations délivrées à des habitants pour leur faire obtenir une réduction sur l'abonnement parking, un local réservé à la prière selon un procès-verbal de réunion interne. Donc, comment on appelle ça? Merde. Donc, en gros, des fausses attestations délivrées à des habitants, hein, bien évidemment. Un local réservé à la prière, hein, que pour certaines personnes, comme d'habitude. Des élèves refusant d'assister à certains cours, hein, des élèves, tout le monde sait, les cours de français, de sciences, d'histoire et de philosophie, car les thèmes abordés heurteraient leurs convictions religieuses, religion, conflit israélo-palestinien, la sexualité, etc. Ces éléments alimentent les soupçons d'une gestion douteuse et d'une influence religieuse au sein de l'établissement censé rester neutre, hein. C'est des soupçons. Ah bon, c'est des soupçons. Ah, c'est quand même des sacrés soupçons, hein. Mais bon, admettons, c'est des soupçons, d'accord. En Belgique, si vous n'acceptez pas l'islam, la charia, les lois d'Allah qui va vous dominer, eh bien partez. À ceux qui pensaient avec satisfaction ou lâcheté, ça ne concerne que les juifs. L'islam va finir le travail. Vous êtes les prochains sur leur liste. Eh oui, ça c'est sûr. C'est tout simplement l'objectif. Un des objectifs de l'islam, c'est de s'imposer dans le monde. Les conquêtes islamiques ont été très violentes, très efficaces, hein, également, il faut le reconnaître, hein, elles ont été très très efficaces. Ils savent bosser efficacement, hein, bon bref. Quand ils veulent, ils savent travailler efficacement, ils savent faire des choses efficaces, hein, ils savent être productifs. Mais bon. Et du coup, on va regarder, enfin, on va écouter ça plutôt.
Si vous acceptez pas, vous acceptez pas les musulmans, et vous acceptez pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si vous acceptez pas la charia qui va vous dominer et qui va vous dire quoi faire, bah déménagez alors. Vous pouvez partir avec Geert Wilders, Philippe de Winter et tous les autres mécréants. Je sais pas, aller au pôle Nord ou aller ailleurs. C'est nous qui vous dites, c'est nous qui vous disent, ou bien vous acceptez. C'est vous qui nous dites. C'est nous qui vous dites. Ou bien vous vous tirez, c'est très simple. Si vous acceptez... Voilà, donc en gros, vous vous tirez. Voilà. Si t'acceptes pas la charia, l'islam et tout, bah dégage en fait, dégage. T'as qu'à aller au pôle Nord, hein. Espèce de raciste de belge. C'est incroyable. Putain de merde. Et donc ici, on a un Hakuna Matata. Et oui, Los Famosos Hakuna Matatos. Des patrouilles conjointes des conjointes armées-police sont mises en place à Bruxelles en raison de l'escalade de la violence armée liée aux guerres de clans entre les réseaux de trafic de drogue. Ah oui, non, c'est pas encore. Le Hakuna Matata, il est après, il est là. Depuis janvier, hein, ça fait 10 mois, 57 fusillades ont eu lieu, dont 20 cet été, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés graves. Le parquet de Bruxelles est soumis à une pression sans précédent. 6 adultes et 211 mineurs ont été déférés devant les tribunaux, dont 874 liés au trafic de drogue. Le plan Grande Ville du ministre de l'Intérieur Bernard Quintin prévoit le retour de la police militaire dans les rues de Bruxelles. Des renforts de la police fédérale seront également déployés pour soutenir les zones locales. Le 5 février, une fusillade devant la gare Clémenceau à Anderlecht, je ne sais pas du tout comment on prononce, a semé la panique. Les 4 et 5 mai à Molenbeek et la gare du Midi ont été le théâtre d'affrontements violents qui ont fait 80 blessés, c'est ouf, hein, 9 hospitalisations, 1 tir, 1 coup de couteau et 77 arrestations en 2 jours. C'est vraiment Bagdad là. Hein. Là, c'est vraiment Bagdad. Hein. C'est le Bagdadistan dans le Belgiquistan. Hein. Tu me diras, Bruxelles, c'est peut-être devenu Bagdad. Hein. Il y a les mêmes lettres. Hein. Bruxelles a enregistré 56 fusillades en 2022, passant à 92 en 2024, soit une augmentation de 65%. Au secours. Et Bruxelles, je pense que ça va vraiment devenir Bagdad. Déjà parce que ça a la même lettre, et parce qu'elle occupe la même place territoriale que Bagdad. Bagdad, à l'époque, pourquoi elle a prospéré énormément au point d'être devenue, en fait, très très rapidement quand même, l'un des centres culturels du monde entier, de la planète, hein, et notamment du monde connu de l'époque, eh bien c'est parce qu'elle était hyper bien placée. C'était le carrefour entre les liaisons de l'Afrique du Maghreb jusqu'à l'Europe et jusqu'à l'Asie. Voilà, elle était un peu au carrefour des trucs, un peu comme Constantinople après. Hein, mais Bagdad attirait vraiment énormément de gens, c'était assez incroyable. Et globalement, bah, ici, Bruxelles, c'est pareil. Elle est un peu au carrefour de l'Europe. Elle attire la majorité des gens de l'Europe, puisque bah, tout est centralisé, enfin, une bonne partie est centralisée à Bruxelles sur le fonctionnement européen. Donc, bah, c'est un peu la nouvelle Bagdad. Voilà, c'est Bagdaxel, Bruxelles. Ici, et donc voilà, à Bagdad, insécurité totale. En plein jour, un étudiant échappe de peu à un coup de couteau pour avoir refusé de céder son vélo. La scène sous les yeux d'une mère et de son enfant. Donc, il y a un mec qui va presque se faire voler son vélo et l'autre sort un couteau et manque de lui mettre un coup de couteau. Enfin bref, pareil. Hop, on le voit là, ici, là. On voit le mec qui a un petit couteau là. Il a dans la main un petit couteau. Juste parce qu'il a refusé de se laisser faire voler son téléphone, son vélo. Au secours. Et ici donc, le Hakuna Matata au drone qui a été déjoué. Au drone. Ah oui, c'est que maintenant, les terreaux aussi ont des drones. Donc il va falloir se méfier des drones maintenant. Déjà, se méfier des terreaux, c'était compliqué. Hein, avec Sandrine Rousseau et tout qui veulent les faire venir en France pour mieux les surveiller. Là, c'était compliqué. Et là, maintenant, ils ont des drones. Donc comme ça, ils ont juste à traverser la mer et hop là, paf, ils t'envoient des trucs. C'est un truc de fou. Donc a été déjoué à Anvers. Une cellule terreau a été démantelée et prévoyait de frapper le Premier ministre Bart de Wever. Je pense que c'est Wever, mais je ne sais pas. Avec une bombe attachée à un drone. Un engin explosif improvisé a été découvert lors d'une perquisition près de la résidence privée du Premier ministre. 3 individus ont été interpellés. Vous imaginez les attentats à la bombe terreau maintenant? Ça va se faire avec des drones. Ça va se faire avec des putains de drones. C'est ouf. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Belgiquistan est tombé. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, abonnez-vous en activant la cloche, rejoignez-moi sur le Discord, les réseaux, le petit j'aime, le petit partage et le petit boost. Et on se dit à la prochaine. C'était Junko. Ciao.